tu es le grand diable qui a ravagé le monde, mais tu as enseigné à cette disciple impératrice sans égale, et tu dors toute la journée dans une taverne délabrée dans les montagnes. Mais pour un sourire de Ruyant, tu as détruit tout le cosmos, et le dernier jour de la réincarnation des 3 royaumes, tu as dispersé toute ta cultivation. Alors, tes 7 disciples impératrices t'ont enfermé dans le réseau d'épées de Zuxian, et en regardant ta grande disciple, l'impératrice Béming, tu lui as demandé avec un sourire pourquoi elle n'agissait pas encore. Mais l'impératrice Béming se tenait juste à l'écart, indifférente, à Fujian, satisfaite d'elle-même sur l'île de Ninam, tu m'as accepté comme disciple à l'époque. Mais pourquoi as-tu massacré toute ma famille, me laissant sans abri et subissant l'humiliation? Je plaide coupable. Mais je ne pardonnerai jamais. Ces mots ont suscité l'indignation générale, et les spectateurs criaient tous de te tuer immédiatement. Mais à ce moment, une avenue céleste est apparue dans le ciel, et l'impératrice Ruyant est descendue pas à pas, pieds nus, avec la majesté du seigneur de la cour céleste sur son visage magnifique. Alors que tout le monde pensait qu'elle venait empêcher l'impératrice Béming, l'impératrice Ruyant a sacrifié son arme magique natale, le miroir Aotian, Zhang Xiaofan. Quand tu as tué mon mari et volé la position de mon père, as-tu déjà pensé à ce jour? Maintenant, la mort est vraiment une punition insignifiante pour toi, dit-elle en agitant sa main de jade. Le miroir Aotian a émis une lumière éblouissante. Maintenant, je vais extraire tous tes souvenirs pour que le monde connaisse la vie brutale de ce démon. Avant que les mots ne soient terminés, la puissance du miroir Aotian avait déjà affiché l'image dans les cieux et les mondes, et tes souvenirs ont commencé à apparaître devant tout le monde. Ce que tout le monde a d'abord vécu, c'est que le démon Zhang Xiaofan, qui passait par le monde des mortels, n'était en fait qu'un simple mortel. Il y a 1000 ans, tu venais de naître, et tes parents étaient de célèbres hommes d'affaires à Pékin, et ils t'aimaient beaucoup depuis que tu étais enfant. Bien que ton frère ne soit qu'un fils adoptif de la famille Xiao, il n'a jamais ménagé ses efforts pour te soutenir dans tes études, et tu aurais dû passer cette vie paisible dans le bonheur. Mais à l'âge de 8 ans, ton frère Leng Feng a profité de l'obscurité de la nuit pour tuer cruellement ton père. Il s'avère que ces nombreuses années de retenue étaient pour prendre le contrôle total des biens de la famille Xiao un jour. À ce moment, Leng Feng a soudoyé tous les serviteurs de la maison. Et en utilisant ta vie comme otage, il a forcé ta mère à se soumettre à lui, afin de protéger ta vie. Ta mère a enduré l'humiliation de Leng Feng avec des larmes dans les yeux, et après t'avoir secrètement envoyé hors du manoir, elle a mis fin à sa vie avec une épingle à cheveux. Dans une cabane en chaume à l'extérieur de la ville, le jeune toi pleurait déjà à chaudes larmes, tu te détestais d'être trop lâche pour faire du bruit. Tu te détestais de ne pas pouvoir empêcher que tout arrive, tu te détestais de ne pouvoir t'échapper en silence que sous l'indication du regard de ta mère. La douleur et le désespoir, mêlés à la fuite de nuit, avaient déjà épuisé ton petit corps et ton esprit. Après avoir exprimé tes émotions, tu t'es recroquevillé dans une botte de foin et tu t'es endormi profondément. En voyant cela, l'impératrice Béming était abasourdie dans le ciel. Faux, tout doit être faux, son expression était folle. Comme une folle, elle a pleuré vers le miroir Aotian, boum, la terre a tremblé. Les personnes au sol étaient éparpillées, et les spectateurs étaient remplis de terreur. La puissance d'un expert du niveau de la Terre était terrifiante. Un pouvoir aussi bouleversant est vraiment inimaginable, mais même ainsi. Il ne peut toujours pas blesser le royaume de Aotian le moins du monde. Sans connaître sa propre mort, l'impératrice Ruyant laissa échapper un ricanement de mépris. Le royaume de Aotian est un artefact chaotique né au début du ciel et de la terre. Même les immortels ne peuvent pas l'endommager le moins du monde. En fait, l'impératrice Béming peut l'ébranler. Quant à vos tragiques expériences dans votre enfance, elle ne s'en soucie pas du tout. Il y a trop de gens dans le monde qui ont souffert. Il y en a d'innombrables qui ont souffert plus que vous, mais au final, vous êtes le seul à être devenu l'empereur démon des enfers, ce qui montre précisément que vous êtes essentiellement quelqu'un avec un cœur sombre. En ce moment, l'impératrice Béming est victime du contre-coup de l'aura chaotique du royaume de Aotian. Sa silhouette a été violemment projetée au sol comme une étoile filante. La terre a grondé et la fumée s'est levée, et d'innombrables sables volants et roches ont jailli. Lorsque la fumée s'est dissipée, le visage faible de l'impératrice Béming a été révélé. On pouvait voir que son visage était pâle et son souffle faible. 2 larmes de sang ont coulé du coin de ses yeux, mais même ainsi, elle marmonnait toujours. C'est faux, tout doit être faux. Par rapport aux dommages physiques, son cœur a subi un coup encore plus important. Lorsque la vérité a été exposée nue devant elle, sa vie semblait être une blague. Sa conviction constante est de travailler dur pour cultiver et tuer Zhang Xiaofan, pour venger ses parents innocents, mais maintenant la cruelle vérité lui dit. Son père n'était pas innocent du tout. En un instant, la conviction constante dans son cœur s'est complètement effondrée, regardant le royaume de Aotian avec des yeux vides, votre silhouette torturée. À ce moment-là, après plusieurs jours de fuite dans le royaume, vous avez finalement été capturé par un vieil homme cultivateur, et avec vous. Il y avait aussi 7 jeunes enfants. Le vieil homme était très gentil avec vous, vous fournissant de la bonne nourriture et des boissons tous les jours.
Et il choisirait les enfants les plus excellents pour prendre un bain médicinal, disant qu'il voulait vous aider à établir une fondation. En tant que disciple, ce genre d'opportunité immortelle est rare en un siècle. Vous faites de votre mieux pour vous montrer, juste pour cultiver et devenir plus fort pour vous venger. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à chaque année qui passe, l'un de vos compagnons disparaît. Le maître a dit qu'ils avaient maîtrisé leurs compétences et qu'ils étaient sortis pour s'aguerrir, mais vous aviez toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, 3 ans plus tard, lorsque ce fut votre tour d'être envoyé prendre un bain médicinal, vous avez découvert. Ce n'est pas une source immortelle mais l'enfer. Il s'est avéré que le vieil homme, afin de perfectionner sa propre recette d'élixir de trempe corporelle, utilisait des enfants pour faire des expériences. Au fil des ans, vos compagnons sont tous morts entre ses mains. Et en ce moment, vous faites également de votre mieux pour ressentir une telle douleur, mais la vengeance n'a pas été accomplie. Ne voulant pas mourir ainsi, tu as persisté grâce à ta détermination, terrassant l'ennemi. Le vieil homme rit. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois un sujet d'expérimentation aussi parfait. 8 ans passèrent rapidement. Durant ces années, pour aider le vieil homme à mettre au point une formule complète, tu étais presque chaque jour dans le bassin médicinal. Chaque fois que tu étais sur le point d'abandonner, tu murmurais le nom de tes parents. Durant ces 8 années de souffrance, tu as secrètement appris toutes les techniques d'alchimie, tout en pratiquant secrètement des exercices de cultivation. À l'insu du vieil homme, tu as atteint l'apogée du raffinement corporel. Finalement, lors d'une expérience, tu as trouvé une opportunité et, grâce à la pilule de respiration tortue que tu avais toi-même fabriquée, tu as simulé ta propre mort, réussissant à t'échapper de l'antre démoniaque. Les personnes à l'extérieur du miroir de Haotian, voyant tout ce que tu as vécu, étaient toutes choquées et sans voix. Certaines, touchées, se demandaient si ce n'était pas nous, qui avions toujours mal compris l'empereur démon des enfers. Après tout, d'après les images actuelles, tu n'as commis aucun méfait. Mais rapidement, certains émettent des doutes. L'empereur démon des enfers est cruel et impitoyable. Au cours des 1000 dernières années, il a massacré d'innombrables sectes de cultivateurs immortels. Ces faits sanglants sont devant nous. Comment est-il possible que ce soit toi, l'impératrice Bémigne, Leng Luoxu, en voyant tout ce que tu endures, ressent une certaine émotion au plus profond d'elle-même. Autrefois, sa famille a été anéantie par toi. C'est aussi avec l'idée de se venger qu'elle a persisté. Heureusement pour elle, elle a été plus chanceuse. Dans les moments les plus difficiles, elle a rencontré son frère. Bien qu'elle ne sache absolument pas à quoi ressemble son frère, ni comment il s'appelle, son frère l'a toujours protégé. Il lui a enseigné la cultivation, jusqu'au jour où son amour pour son frère est devenu incontrôlable. Un matin, elle a soudainement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Pensant à cela, Leng Luoxu se sentit un peu seule. Elle leva à nouveau les yeux vers le miroir de Haotian. À ce moment-là, après avoir enduré de nombreuses épreuves, tu es finalement retourné dans ta ville natale et tu as découvert par hasard une petite fille qui se faisait maltraiter. Tu as sauvé Leng Luoxu, enfant, sans y prêter attention. Elle fut choquée par ta puissance insondable et insista pour que tu la prennes comme disciple et que tu ailles chez elle en tant qu'invité. Tu n'as pas pu résister aux supplications de la petite fille et tu as accepté. Mais en arrivant à cet endroit, où était accrochée une plaque portant le nom de Manoir Leng, tu fus stupéfait. N'était-ce pas ta propre maison autrefois? Et l'actuel chef de la famille Leng est précisément Leng Feng, celui qui a tué tes parents et volé tes biens à l'époque. Le temps a passé, Leng Feng ne t'a pas reconnu après que tu aies grandi, mais après avoir appris que tu étais un cultivateur immortel. Il a essayé par tous les moyens de te soutirer des compétences. Pendant ces 6 mois en tant que chef de la famille Leng, ta relation avec Leng Luoxu est devenue de plus en plus étroite. Mais tu es aussi de plus en plus malheureux. Chaque fois que Leng Luoxu t'appelle maître en souriant, tu te sens coupable envers tes parents décédés. En dehors du royaume de Haotian, tout le monde peut voir tes luttes et ta douleur. On ne s'attendait pas à ce que le cruel et impitoyable empereur démon Yumin ait autrefois eu des pensées de bonté, et l'impératrice Bémigne, Leng Luoxu, est encore plus émue. Il s'avère que son bonheur d'enfance était constamment basé sur la souffrance de son maître. La scène dans le royaume de Haotian continue de se dérouler. Afin de t'extorquer des compétences de cultivation immortelle, Leng Feng a forcé sa femme à t'apporter du thé drogué. Mais elle ne savait pas que tu prenais des bains médicinaux toute l'année et que ton corps était immunisé contre tous les poisons. Alors tu as fait semblant de t'évanouir. Tu voulais voir quel genre de stratagème il tramait. En réalité, la femme de Leng Feng avait déjà découvert que Leng Feng avait blessé d'innombrables personnes au fil des ans. Elle regrettait déjà d'avoir épousé cet homme au cœur de bête, mais elle n'avait plus le choix. Mais il est temps d'en finir. Elle a d'abord caché sa fille endormie, Leng Luoxu, dans le placard. Puis, après que Leng Feng soit venue, elle l'a paralysée avec du thé et l'a attaqué sournoisement avec un poignard. Mais Leng Feng était fort et a fermement saisi le poignard, tuant même accidentellement sa propre femme. À ce moment-là, tu as voulu t'avancer pour l'arrêter, mais il était trop tard. Dans un moment critique,
Tu as promis les dernières volontés de la femme avant sa mort, promettant de bien prendre soin de sa fille Leng Luoxu à l'avenir. À ce moment, tu regardes Leng Feng, l'ennemi qui s'est agenouillé sur le sol. Une rage féroce a consumé toute raison. Te souviens-tu de moi, frère? Tu as accentué les mots frère, dans le regard terrifié et rempli de regret de Leng Feng. Je ne te tuerai pas. Je regarderai de mes propres yeux ton sang s'écouler pour rendre hommage à mes parents et à ma famille. En entendant cela, Leng Feng s'est effondré au sol, désespéré. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, la jeune impératrice Leng Luoxu s'est également réveillée. Elle est sortie du placard et a juste vu la mort tragique de ses parents devant toi. Leng Feng réalisa à ce moment qu'il ne pouvait pas échapper à la mort, alors il pensa à un plan maléfique. Il hurla à Leng Luoxu. C'est lui qui a tué ta mère et maintenant il veut tuer ton père. Ma fille, tu dois absolument nous venger. Il est évident que Leng Feng savait que tu ne pourrais absolument pas blesser Leng Luoxu, alors il t'a imputé tout. Il voulait faire de Leng Luoxu un outil de vengeance, amenant Leng Luoxu à s'opposer complètement à toi. Comme il s'y attendait. La jeune Leng Luoxu a vu la scène de la mort tragique de ses parents, et la graine de la haine a pris racine dans son cœur à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, les gens en dehors de ce monde ont enfin compris. Il s'avère que tout cela n'était qu'une illusion, et que tu es la véritable victime. L'impératrice Beiming était également comme une âme perdue. Il s'avère que tout était un mensonge de son père, et que son père était le coupable du meurtre de sa mère. Maître, elle n'a jamais eu la moindre dette envers elle-même. Tout le monde dans le monde peut maudire le chaudron démoniaque spectral. Seule l'impératrice Beiming n'a pas cette qualification. À cet instant, ses yeux sont vides, remplis de larmes, alors qu'elle te regarde, toi, au cœur de la ville de l'épée Jouxian. Maître, pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Après avoir dit cela, elle se précipite vers la ville de l'épée Jouxian. Tout le monde a été surpris, seule l'impératrice Ruyan a compris son intention. Leng Luoxu voulait profiter de l'inattention de tous pour te sauver. Elle a donc délibérément ouvert la ville de l'épée Jouxian et y a enfermé l'impératrice Beiming avec elle. Mais Leng Luoxu ne s'en soucie pas. Elle est enveloppée d'innombrables énergies d'épée, elle veut juste être avec toi. Et t'accompagner en enfer. Seulement, avant de mourir, elle a un regret, celui de ne pas avoir trouvé ce frère mystérieux. Si elle pouvait revoir son frère une fois, elle pourrait mourir sans regret. L'impératrice Ruyan continue d'activer le miroir Aotian. Continue d'activer le miroir Aotian pour afficher tes prochains souvenirs. Après que Leng Luoxu se soit échappée de la vallée Xiaoyao, elle a rapidement été remarquée par une bande de voyous. Pour qu'elle ne soit pas blessée, tu as mis un masque et l'as sauvée. À ce moment, Leng Luoxu n'a plus que de la haine dans son cœur. En regardant le jeune homme masqué devant elle, elle s'agenouille et le supplie de la prendre comme disciple. En fait, tu en avais justement l'intention. Parce que les toxines s'accumulent dans ton corps, tu es sur le point de mourir. Après avoir enseigné les techniques à Leng Luoxu, d'une part, cela pourrait lui permettre de te tuer pour apaiser sa haine, d'autre part, cela lui donnerait la capacité de se protéger dans ce monde chaotique. Mais au fil des jours, Leng Luoxu est tombée amoureuse de toi sans s'en rendre compte. 10 ans plus tard, elle a finalement maîtrisé son art et se prépare à descendre la montagne pour se venger, et elle prend rendez-vous avec toi. Tant qu'elle reviendra après s'être vengée, ils seront ensemble pour toujours. Et à ce moment-là, tu comprends aussi que le moment est venu de régler ses comptes. Après que Leng Luoxu soit descendu de la montagne, tu as enlevé ton masque. Et, avec un visage froid, tu l'as rencontré au sommet de la montagne. Après avoir symboliquement résisté quelques fois, tu as été transpercé par une épée et tu es tombé dans la falaise. En voyant cela, l'impératrice Beiming a versé 2 lignes de larmes de sang. Il s'avère que son frère, qu'elle a cherché avec acharnement et désespoir pendant des milliers d'années, est l'ennemi qu'elle a haï toute sa vie. Mais à quoi bon regretter maintenant? C'est elle qui a personnellement uni les 6 grandes impératrices pour t'arrêter et t'enfermer dans cette ville de Jouxian, en attendant la mort. Maître, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Frère, savez-vous combien vous me manquez? Pourquoi m'avoir fait savoir tout cela maintenant? Leng Luoxu regarde, effondré, celui qui est déjà un mort-vivant, puis, sans se soucier de sa propre vie. Je rampe doucement, très doucement, dans ta direction, maître. Réponds-moi, s'il te plaît. Leng Luoxu rampe devant toi, les yeux remplis de larmes, mais malheureusement, à cet instant précis, tu es comme mort. Tu es insensible à tout ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qu'elle fait n'est qu'un effort inutile. À l'extérieur de la cité primitive, un groupe de pratiquants voit l'impératrice Beiming dans cet état d'effondrement. Ils ne peuvent supporter de regarder plus longtemps. Ils réalisent alors que l'impératrice Beiming envers le seigneur démon des profondeurs n'est pas simplement une relation maître-disciple. Au fur et à mesure que le miroir de Aotian révèle les 10 dernières années, les moments que l'impératrice Beiming a passés avec toi, elle découvre alors que les herbes médicinales nécessaires pour l'aider dans sa cultivation. Tu les as trouvées après d'innombrables difficultés. Chaque fois que tu revenais, tu étais couvert de blessures, mais du début à la fin. Elle n'était au courant de rien. Afin de survivre jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, tu devais endurer chaque jour
l'invasion des toxines dans ton corps. Elle a ainsi été prise en charge, dans l'ignorance, pendant 10 ans, sans souci, innocente et naïve. Le seul changement est qu'elle a progressivement développé des sentiments profonds, fins, pour toi. En regardant ces scènes qu'elle n'avait jamais connues auparavant, l'impératrice Bémine est maintenant en larmes. Il est trop tard. Elle le sait trop tard. Tout est irréversible. L'impératrice Bémine lève les yeux vers toi, immobile, sur la règle, son regard rempli de tendresse. Pouvoir mourir avec son maître est peut-être sa plus grande chance. À l'extérieur de la cité primitive. Les pratiquants qui regardent peuvent tous voir que l'impératrice Bémine a maintenant le cœur mort, ne cherchant qu'à mourir. Tout le monde soupire de regret, déplorant la chute d'une impératrice de cette génération. Au-dessus du vide. L'impératrice Ruyan regarde cette scène et ne peut s'empêcher de ricaner. Aimer une personne qu'on ne devrait pas aimer est voué à un tel sort. L'impératrice Taïen à côté a une expression de plus en plus froide. Quand tu l'as trouvée au pied de la falaise, tu as montré une bonté et une bienveillance similaires à ce qu'on voit à l'écran. Mais quand tu as découvert son corps Taïen, tu as révélé les ténèbres et la méchanceté de ton cœur. Non seulement tu l'as emprisonné à tes côtés, absorbant quotidiennement son énergie Taïen pour cultiver, mais aussi pour te sauver la vie. Tu as massacré les centaines d'habitants de son village. En pensant à cela, l'impératrice Taïen dégaine son épée et se précipite. Traçant une magnifique fleur de glace dans le ciel. Zhang Xiaofan, tu ne peux mourir que de ma main. En parlant, l'impératrice Taïen lève sa main de jade. Les images dans le miroir de Haotian réapparaissent lentement. Après avoir été transpercé à la poitrine par une flèche de Leng Luoxu, tu es tombé dans la rivière au bas de la falaise, flottant pendant on ne sait combien de temps. Une jeune fille du nom de Wen Yaxian vous a sauvé. Elle vous a ramené au village et vous a soigné avec gentillesse, mais pendant votre convalescence. Une bande de bandits à cheval est arrivée. Ils ont été séduits par la beauté de Wen Yaxian et ont voulu l'emmener comme épouse de chef de bandits. À un moment crucial, vous avez manipulé un coup près à bois comme une flèche volante et avez éliminé tous les bandits, aidant Wen Yaxian à résoudre le problème. Votre corps déjà brisé a subi une nouvelle blessure et du sang coulait de vos yeux. Vous vous êtes évanoui. Wen Yaxian s'est précipité pour vérifier votre état. Son regard était rempli d'inquiétude. Votre pouls était très faible. Si cela continue, vous mourrez probablement bientôt. L'urgence est de trouver un moyen de vous faire boire les médicaments pour guérir vos blessures. Wen Yaxian a d'abord essayé de vous pincer la bouche pour vous faire avaler la décoction, mais vous étiez complètement inconscient. Toute la décoction s'est écoulée après être entrée dans votre bouche. Wen Yaxian a tapé du pied avec impatience et a regardé vos lèvres exsangues. Puis elle a regardé la décoction dans le bol. Après un moment d'hésitation, elle a serré les dents et s'est versé la décoction dans la bouche. Vous avez sauvé tout le village. Elle considère cela comme un remboursement de sa gratitude. Et vous êtes si beau? Elle ne perd pas trop. Wen Yaxian vous a versé la décoction dans la bouche. En dehors du royaume de Haotian. Les pratiquants qui regardaient cet écran ont tous écarquillé les yeux. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'impératrice Taïen ait autrefois nourri le seigneur démon Yuming bouche à bouche pour le sauver. Est-ce bien cette femme froide? Impératrice depuis plus de 1000 ans? L'impératrice Béming tremblait de rage en voyant cela et fixait férocement l'impératrice Taïen au-dessus du vide. C'est vraiment trop ignoble et éhonté. Il existe de nombreuses façons de donner des médicaments. Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser cette méthode éhontée. L'impératrice Taïen voit clairement que l'apparence de maître est belle. Et veut délibérément en profiter. À ce moment-là, l'impératrice Taïen avait l'air un peu mal à l'aise et se sentait gênée et humiliée par l'écran qu'elle voyait. Cet écran est la tâche de sa vie et l'image qu'elle souhaite le moins se remémorer. Si elle ne vous avait pas donné de médicaments, ces tragédies qui l'ont fait souffrir toute sa vie ne se seraient pas produites. La scène revient au royaume de Haotian. Afin que leur fille ait la capacité de se protéger à l'avenir, les parents de Wen Yaxian lui ont demandé de vous prendre comme maître. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, après cet acte héroïque, Wen Yaxian était tombée amoureuse de vous en secret. Un matin, une voix paniquée est soudainement venue de la pièce de Wen Yaxian. « Maître, venez vite voir, mon corps émet une lumière bleue foncée. » Vous avez été immédiatement abasourdi. Vous n'aviez jamais entendu parler d'une telle situation. Immédiatement, vous avez instinctivement voulu entrer et vérifier. Mais dès que vous avez touché la porte, votre corps s'est soudainement figé. Est-ce que Wen Yaxian essaie délibérément de vous tromper pour que vous entriez? Cependant, avant que vous ayez eu le temps d'y réfléchir attentivement, la voix d'un disciple résonna à nouveau dans la pièce. « Ah, ça fait mal. Maître, sauvez-moi. » Vous n'avez pas le temps de réagir, vous ouvrez rapidement la porte, mais lorsque vous vous précipitez dans la pièce, un corps mince s'est jeté sur vous, une douce fragrance vous enveloppe, le parfum d'une jeune fille emplit l'air. Vous êtes un peu déconcerté. En dehors du royaume de Haotian, l'impératrice Béming est froide comme la glace, une pression oppressante. Quelle effrontée! De toute évidence, à ses yeux, l'action de Wen Yaxian n'est qu'une pièce de théâtre. Elle le fait exprès pour se montrer faible et attirer la sympathie du maître, et ainsi profiter de lui. L'impératrice avait alors un visage un peu étrange. Elle l'admet, à ce moment-là, elle jouait la comédie.
Maintenant que c'est exposé au monde entier. Elle ressent aussi une honte inexplicable. Dans le royaume de Haotian, vous avez accidentellement touché la police est humide de Wen Yaxian, votre corps s'est instantanément raidi, puis vous vous êtes empressé de retirer votre manteau. Vous le lui mettez sur les épaules. Maître, j'ai si peur, dit Wen Yaxian d'une voix douce, en se blottissant contre vous. Dommage que vous soyez aveugle maintenant, sinon vous auriez remarqué que Wen Yaxian sourit en réalité en cachette. Elle n'a pas du tout l'air effrayée. Vous n'y voyez rien de mal et ne doutez pas un seul instant des paroles de Wen Yaxian. Parce qu'il y a effectivement une vague d'énergie inexplicable qui émane de son corps, et on ne sait pas pourquoi. Au contact de cette énergie, votre corps se sent étrangement très à l'aise. Vos yeux, déjà aveugles, ressentent une sensation de fraîcheur et d'hydratation. Il s'avère que votre disciple a éveillé un corps sacré taïen extrêmement rare. Le QI taïen qui émane de ce corps est le meilleur remède et objet sacré pour la cultivation au monde, et peut même soulager les toxines dans votre corps. À ce moment-là, Wen Yaxian laissa échapper des larmes d'excitation. Maître, je peux enfin vous sauver. Bien que Wen Yaxian ait éveillé le corps sacré taïen, sa mère n'était pas du tout contente. Un jour, elle vous tira discrètement dans la pièce. Elle vous révéla un grand secret. Il s'avère qu'elle vient d'une ancienne famille de cultivateurs immortels. Le premier ancêtre a éveillé le corps sacré taïen. Cet ancêtre a atteint le royaume de Saint dans sa vie, mais après avoir subi des revers lors d'un concours, il est tombé dans la voie démoniaque. Le corps sacré taïen a également été corrompu et est devenu un corps démoniaque taïen. À partir de ce moment, les femmes descendantes de l'ancêtre, tant qu'elles s'engagent sur la voie de la cultivation, auront la possibilité d'éveiller le corps démoniaque taïen. Elles deviendront des machines à tuer inhumaines. Maintenant qu'elle voit sa fille éveiller également le corps sacré taïen, elle craint qu'elle ne tombe dans la voie démoniaque à l'avenir et s'inquiète beaucoup. Elle espère que vous pourrez persuader sa fille d'arrêter de cultiver. Les foules des 3 royaumes regardant cet extérieur du royaume de Haotian sont abasourdis. Ils comprennent que l'impératrice taïen est en effet un corps sacré taïen. Et qu'il n'y a jamais eu d'histoire de possession démoniaque. Se pourrait-il qu'il se soit passé quelque chose? Est-ce lié à l'empereur démon des enfers? À cet instant, l'impératrice de l'ombre lunaire était-elle aussi occupée? Elle n'avait jamais entendu parler du corps démoniaque du petit yin lunaire jusqu'à présent. Elle pensait qu'elle avait un corps yin lunaire. L'impératrice Ming lunaire ricana. Tu vois? Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. À ce moment précis, à l'image, tu persuadais doucement Wen Yaxian d'abandonner sa quête spirituelle. Bien qu'elle ne comprenne pas, elle a fait semblant d'accepter ta demande. Mais Wen Yaxian voulait tellement guérir ta maladie. Alors, elle allait secrètement pratiquer les arts martiaux dans la montagne derrière tous les jours et restaurer la santé de nombreux petits animaux blessés. Mais ce que Wen Yaxian ne savait pas, c'est que tu avais déjà remarqué que l'odeur de sang sur son corps devenait de plus en plus forte. Un soir, tu es venu accidentellement au pied de la montagne derrière. Dès que tu as gravi la montagne, tu as senti une forte odeur de sang. Tu t'es approché et tu as été immédiatement stupéfait. Devant toi se trouvait un immense trou rempli de cadavres d'animaux. La scène était sanglante et cruelle. Tu as réalisé que quelque chose n'allait pas. Tu avais grandement sous-estimé la puissance du corps démoniaque du yin lunaire. La nature démoniaque de ce corps affecterait l'hôte, l'empêchant de se rendre compte de ce qu'il faisait. Du point de vue de Wen Yaxian, elle sauvait ces animaux. Mais en réalité, elle les chassait cruellement. Après avoir compris tout cela, tu t'es dépêché vers le village. Là-bas, le feu avait déjà commencé à brûler. Un pressentiment inquiétant a envahi ton cœur. Quand tu es arrivé au village, tout était déjà trop tard. Le village était enveloppé de flammes. Des cadavres étaient éparpillés sur la route. Ton corps tremblait. Les jours que tu as passés dans ce petit village de montagne ont été tes moments les plus insouciants. Il n'y avait pas de luttes intestines, pas de compétition. Tout le monde était joyeux et harmonieux. Tu t'es dépêché de retourner chez les Wen, espérant qu'il n'était pas trop tard. Mais c'était voué à l'échec. Quand tu es revenu, tu as vu 2 cadavres allongés sur le sol. Le père et la mère de Wen étaient gravement blessés, allongés sur le sol. Wen Yaxian dormait paisiblement dans la maison. Elle ne savait pas tout ce qu'elle avait fait. Avant de mourir, la mère de Wen t'a supplié de ne pas raconter tout cela à Wen Yaxian. Elle est une enfant gentille. Je t'en supplie, sauve-la du corps démoniaque du yin lunaire. En dehors du royaume de Haotian, l'impératrice de l'ombre lunaire regardait tout cela avec incrédulité. Impossible. Tout cela n'est pas vrai. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. L'expression de Wen Yaxian était à la fois maniaque et triste à cet instant. Elle fixa l'empereur démon des profondeurs à Zhuge Xiangjian, et demanda, aurais-tu donc assumé tous ses péchés, sans hésiter, uniquement à cause d'une promesse faite à sa mère? Un groupe de grands cultivateurs immortels en bas se regardait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait vraiment une histoire cachée. L'empereur démon des profondeurs avait en fait été accusé à tort. S'il vous plaît, cet empereur démon des profondeurs n'est-il pas un grand démon? Comment ose-t-il écrire de bonnes choses? À cet instant, quelqu'un a également soulevé une objection. Peut-être que la transformation de l'empereur démon des profondeurs s'est produite à cette époque.
Le corps démoniaque taïen déchu n'est-il pas censé avoir une nature démoniaque? Peut-être qu'il s'agit de transférer cette nature démoniaque sur soi-même pour découvrir la vérité. Que tout le monde continue à bien surveiller le royaume céleste. Au réveil, Wen Yaxian découvre avec surprise qu'une chaîne de fer est attachée à son cou. Ses deux mains sont également maintenues par des fers suspendus. Ses parents bien-aimés sont juste à ses pieds, et vous êtes assis en face d'elle avec une expression froide. Wen Yaxian est perplexe. Pourquoi un serviteur habituellement doux et gentil est-il devenu ainsi? Et vous lui révélez une vérité encore plus cruelle. Non seulement Wen Fu et Wen Mu, mais des centaines de personnes dans tout le village sont mortes de sa propre main. Les yeux de Wen Yaxian s'écarquillent, comme frappés par la foudre. Elle n'ose pas croire que son maître bien-aimé puisse faire une chose aussi monstrueuse. Mais vous restez simplement froid et silencieux. Vous acceptez tout cela tacitement. Laissez-moi, cette personne inutile, Mumu, assumer tous ses péchés. Alors, vous changez de comportement. Vous dites férocement à Wen Yaxian, depuis que j'ai découvert le corps taïen en vous, j'ai eu l'idée de vous posséder. Tuez tous les autres sentiments et vous gardez à mes côtés pour toujours. C'est la meilleure méthode. Wen Yaxian n'arrive pas à croire qu'elle a toujours aimé un démon qui tue sans sourciller. Alors, à partir de ce moment, elle passe de l'amour extrême à la haine extrême. Plus on aime, plus on hait. Sous l'effet de l'excitation, ses yeux deviennent noirs. En voyant cette scène, vous souriez. Vous avez promis à la mère de Wen de ne pas lui révéler la vérité. Effectivement, après avoir poussé son esprit à l'extrême, la nature démoniaque à l'intérieur de son corps émerge. Wen Yaxian a alors perdu le contrôle de sa propre conscience. Elle s'est transformée en cet ancêtre fée qui possédait le corps démoniaque taïen de première génération. Après sa mort, elle a utilisé une malédiction pour contrôler toute sa progéniture. Tant que la progéniture éveillera le corps taïen, sa conscience démoniaque se réveillera du sang, contrôlant finalement le corps de la progéniture dans le but de ressusciter. Ne voulez-vous pas ressusciter? Vous pouvez occuper mon corps. L'ancêtre démoniaque, le visage plein de mépris. Un corps poubelle empoisonné comme le vôtre est-il digne de mon choix? Mais vous souriez. Vous n'avez pas le choix. Soit vous restez dans mon corps terrestre, et je l'emprisonnerai pour toujours, l'empêchant de pratiquer, soit vous choisissez de posséder mon corps. Ainsi, il y a encore une lueur d'espoir. L'ancêtre démoniaque n'a d'autre choix que de faire des compromis, et rit férocement. Une fois que j'aurai possédé ton corps, je verrai comment je te torturerai. Quand Wen Yaxian s'est réveillé. En voyant son regard haineux, votre cœur s'est senti comme transpercé par des milliers d'aiguilles. Afin de la sauver, il ne pouvait que la laisser vous haïr. Si Wen Xian apprenait que ses parents, si elle découvrait qu'il avait tué tous les habitants du village, elle serait sûrement effondrée au point de perdre tout instinct de survie. À ce moment-là, elle serait complètement contrôlée par l'ancêtre démoniaque, tant que ma disciple peut bien vivre. Pourquoi ne pas porter tous les péchés seule? L'impératrice lunaire de l'extérieur de Haotian, Wen Yaxian, a les yeux remplis de haine. La vérité éclate, il s'avère que la raison pour laquelle le maître a fait tout cela à l'époque était pour la sauver. Mais qui peut comprendre la douleur du maître, porteur l'opprobre et les péchés du monde? Et être enfermée dans la formation de l'épée Zuxian par sa propre disciple, elle a du mal à imaginer comment vous avez fait pendant toutes ces années. Les grands maîtres de la cultivation immortelle déplorent également votre vie tragique. L'impératrice Ruyan reste sans voix, elle voulait montrer à tout le monde à quel point votre vie était monstrueuse. De façon inattendue, c'est l'inverse, vous avez reçu les éloges et la sympathie du monde. Cela la rend très mal à l'aise, dans le territoire de Haotian, Wen Yaxian reprend conscience. En regardant votre apparence froide devant elle, elle est au supplice, si elle ne vous avait pas ramené. Ses parents et tous les habitants du village ne seraient pas morts, il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Son cœur est mort, cet homme froid et impitoyable n'est plus celui qu'elle aimait en tant que maître. En pensant à cela, elle raffermit sa confiance, elle ne doit absolument pas mourir. Elle doit se venger, en voyant le désir de survie de Wen Yaxian, vous souriez paisiblement dans votre cœur. Votre objectif est enfin atteint, alors vous vous retournez et quittez cette pièce, laissant délibérément la clé sur la table avant de sortir. C'est pour lui donner l'opportunité de s'échapper, aux premières heures du matin, en voyant la silhouette de votre obéissante disciple dévaler la montagne. Vous avez enfin déposé cette force, à ce moment-là, vous pleurez à chaudes larmes, la douleur, c'est trop douloureux. Mais qui peut comprendre votre douleur? En voyant votre apparence en pleurs, l'impératrice lunaire de l'extérieur de Haotian est déjà hors d'haleine de colère, il s'avère que le maître l'aime tellement, à ce moment-là. Leng Luoxu, dans la formation de l'épée Zuxian, gronde cette femme impitoyable et ingrate, le maître a tant donné pour toi. Et tu ne sais pas être reconnaissante, quel cœur de serpent, en entendant Leng Luoxu dire des choses aussi désagréables. Wen Yaxian tremble de partout, un simple geste de la main change la situation, une main géante céleste apparaît dans le ciel, frappant férocement la formation de l'épée Zuxian, et alors que tout le monde pense que l'impératrice Beiming va être tuée. Toujours hautaine et inaccessible, audace, ne pense même pas à sauver des gens sous mes yeux. Voyant qu'elle était découverte,
l'impératrice Taïen n'a eu d'autre choix que de profiter de l'occasion pour libérer d'abord Leng Muxu de l'intérieur de l'épée Xuxian. Après avoir fait tout cela, les personnes en dessous ont finalement réalisé le sentiment que ces deux-là, qui se disputaient avec le visage rouge et le cou tendu, chantaient en réalité un duo depuis le début. Dans le vide, l'impératrice Taïen renifla froidement, tant qu'elle avait le miroir Aotian en main. Même si vous unissez vos forces, ne pensez même pas à le sauver. Les images dans le miroir Aotian continuent de défiler. Depuis le départ de Wen Yaxian, tu endures chaque jour la souffrance du reflux de Motian. Tu sais que plus ta force est grande, plus l'intensité du reflux est forte. Alors, tu as simplement arrêté toute cultivation et tu t'es caché dans un petit village de montagne. Mais les variables sont arrivées plus vite que prévu. Un jour, une lumière divine éblouissante a jailli de la vallée. L'héritage du niveau d'un saint est sur le point de naître. Logiquement, c'est une grande opportunité. Mais tu l'as dédaigné. La force est un fardeau pour toi. Quelques jours plus tard, une fois la lumière divine dissipée, la lutte des grandes sectes a finalement pris fin. Et toi, en rentrant chez toi le soir, tu as vu une jeune fille vêtue de rouge allongée devant la chaumière. Alors tu l'as ramenée à l'intérieur et tu l'as soignée patiemment. Même pendant qu'elle était inconsciente, tu as rougi en l'aidant à nettoyer le sang sur tout son corps. Huolinguer est une princesse inaccessible. Et toi, tu es un simple mortel. La situation est comme dans la plupart des scénarios éculés. La princesse arrogante ouvre progressivement son cœur à un mortel. Les deux tombent progressivement amoureux. Tu es indifférent à la renommée et à la fortune. Tu ne cultives pas, tu ne te bats pas pour le pouvoir. Huolinguer profite avidement de la vie avec toi, une vie fréquente et enrichissante. Cette jeune fille adorable et enjouée devant toi a également rouvert ton cœur glacé depuis de nombreuses années. L'odeur aigre de l'amour s'est même répandue au-delà du royaume Aotian. Les grands patrons de la consommation de melons sont tous engourdis. N'y aura-t-il pas encore des circonstances cachées? Maintenant, 2 impératrices ont déjà fait défection. Si l'impératrice du feu céleste y va aussi, alors les choses seront très difficiles. L'impératrice du feu céleste regarde cette scène. Son expression est soudainement un peu triste. Autrefois, elle était une princesse d'un pays, avec une fierté immense dans son cœur. Mais lorsqu'elle a saisi l'héritage lors d'une attaque de saint, elle n'a pas seulement échoué à le voler à une petite fille d'une famille ordinaire, mais elle a également été projetée au loin par le maître de l'attaque. Sa fierté a été complètement anéantie. Juste au moment où elle était découragée, elle a rencontré l'homme le plus inoubliable de sa vie. C'est toi qui l'as sauvé du fond du gouffre, comme cette lumière. Et en même temps, c'est aussi toi qui t'es jeté de tes propres mains dans un abîme sans fond. En pensant à cela, les yeux de l'impératrice du feu céleste Huolinguer brûlent. Zhang Xiaofan, j'allais t'épouser à l'époque. Je te considérais comme la sécurité, mais tu as tué mon père et la moitié des habitants de mon royaume de Tianwu. Après coup, tu as admis tes crimes avec désinvolture. Huolinger croit ses propres yeux. Il ne peut y avoir aucune circonstance atténuante, encore moins un soi-disant complot. Tu es complètement tombé dans la voie démoniaque. Bien que le miroir de Aotian soit entre ses mains, elle ne craint personne. Mais si les 3 impératrices se retournent en même temps, ce serait très difficile à gérer. De l'autre côté, l'impératrice de Taïen, en voyant cette scène, était remplie d'émotions mitigées. Tout ce que Huolinger a enduré ressemble tellement à ce qu'elle a vécu. Y aurait-il encore une vérité cachée? Quant à l'impératrice Bémigne, Leng Luoxu, elle a failli se casser les dents. Elle était défigurée par la rage. Cette Huolinger ose séduire maître et lui faire prendre un bain personnellement pendant qu'elle est blessée. Quelle impudeur! Quand j'aurai retrouvé ma cultivation, je vais donner une leçon à cette femme volage. À l'intérieur du miroir de Aotian, les blessures de Huolinger guérissent progressivement. Et à ce moment-là, elle découvre que tu es gravement empoisonné et possédé par une conscience démoniaque. Elle se souvient du trésor national du royaume du feu céleste, le feu du ciel, capable de purifier toutes les malédictions et tous les maux. Si elle supplie son père, il interviendra certainement. Mais tu as déjà décidé de te battre jusqu'à la mort, ne voulant déranger personne. Mais Huolinger, comptant sur sa cultivation supérieure, t'a de force ligoté et ramené. En voyant cette scène, tous les grands cultivateurs qui regardent, ne peuvent s'empêcher d'admirer la hardiesse de l'impératrice du feu céleste, qui s'est aimée et haïr. C'est vraiment une héroïne. C'est vraiment trop honteux. En ce moment, à l'intérieur du miroir de Aotian. Après être arrivé au royaume du feu céleste, tu ne lui en veux pas, au contraire, tu souris, parce que tu ressens son amour pour toi. Alors, elle t'emmène rencontrer le roi du feu céleste et propose directement d'emprunter le trésor national pour t'aider à guérir tes blessures. Mais le trésor national, le feu du ciel, n'est pas une mince affaire. Il ne peut pas être facilement donné à des étrangers. Il voulait initialement refuser, mais ne pouvait résister aux supplications incessantes de sa fille. Il pouvait voir que Huolinger était déjà profondément amoureuse de toi. Alors, il a posé une condition, tu devras rester éternellement au royaume du feu céleste et devenir le maître de la princesse Huolinger. Servir la famille royale. Ces mots prononcés, ce n'est pas une condition. C'est plutôt une récompense.
Non seulement il consent à ce que vous soyez ensemble, mais il craint que ton statut ne soit trop bas. Et que les gens te pointent du doigt. Il t'a donné un statut et un poste officiel. Furieux. Pour cette fille. Le roi du feu s'est donné beaucoup de mal. Tu as également changé d'avis sur ce vieil empereur. C'est complètement différent des autres romans d'amour. Ce vieil homme ne se soucie pas de tes origines et vous arrange même secrètement. C'est vraiment un bienfaiteur né. Alors, elle la respecta encore plus. L'impératrice du feu céleste, au-delà du royaume de Haotian, regardait son vieux père en larmes. Votre père était si magnanime et bon envers vous, et vous avez payé sa gentillesse avec de l'ingratitude en la tuant. Et même pour obtenir le trésor de leur clan du feu céleste, vous avez délibérément déclenché le feu céleste, faisant exploser et tuant la plupart des habitants du pays de Yuoang. En entendant cela, de nombreux cultivateurs immortels secouèrent la tête. Il s'avère que vos péchés sont si profonds. Ils sont tout simplement innombrables et impardonnables, mais il y a un précédent. Ces badauds n'ont pas non plus pris parti à la légère. Ils voulaient aussi voir quel serait le résultat. À ce moment-là, Yuoang s'apprêtait à utiliser le trésor, le feu du ciel. Pour vous aider à éliminer les toxines et les malédictions de votre corps, ils vous ont emmené dans une pièce secrète, mais dès que vous êtes entré, vous avez ressenti la pression de la flamme sur l'autel. Ce genre de chose divine est aussi un trésor rare pour tout le royaume des trois mondes. Yuoang est disposé à vous sauver avec le trésor, ce qui vous a également beaucoup ému, et vous avez secrètement décidé dans votre cœur. Si j'en ai l'occasion, je dois bien la remercier. La flamme brûle sur votre corps, bien que vous ayez très mal. Mais la nature démoniaque est encore plus douloureuse pendant un moment. Après seulement 2 heures et demie, elle n'a pas pu supporter d'être brûlée en cendres. Et les avantages que vous avez obtenus sont bien plus que cela. Après avoir été brûlé par le feu céleste, cela équivaut à un changement d'os et à un lavage de moelle. Vos qualifications de cultivation se sont améliorées de plusieurs niveaux, atteignant directement le niveau de génie de pointe. Votre visage était également rempli de joie et d'excitation. Parce que maintenant vous êtes complètement libre et vous pouvez enfin vivre pour vous-même. Les grands patrons badauds du royaume de Haotian ont également été émus pour vous. En y repensant, vous avez toujours vécu pour les autres. D'abord, le grand disciple Leng Luoxu, puis le deuxième disciple Wen Yaxian. Maintenant, vous êtes enfin libre. Cependant, une nouvelle question est également apparue dans l'esprit de tout le monde. La nature démoniaque a été éliminée si rapidement. Cela montre que vous êtes devenu l'empereur démon des enfers non pas par manipulation, mais que les crimes que vous avez commis contre tous les êtres vivants du monde sont entièrement de votre propre choix. Certains ont secrètement deviné que vous étiez probablement maintenant. Voyant la puissance du trésor, le feu du ciel, vous avez donc eu l'intention de détruire le pays et de voler le trésor. L'impératrice Ruyan a finalement montré un sourire malicieux. La raison pour laquelle elle a fait tant d'efforts pour utiliser le royaume de Haotian, afin que tout le monde dans les 3 royaumes puisse voir votre mémoire, était de faire en sorte que tout le monde voie votre bassesse et votre impudeur. Depuis le début, vous avez montré un côté gentil. Après avoir été guéri par le feu du ciel. Afin de vous permettre de cultiver, Yuoang n'a rien caché et a même ouvert les portes du pavillon des trésors de la famille royale, vous permettant de choisir tous les classiques à l'intérieur. Et dans un coin du pavillon des trésors, vous avez accidentellement découvert un technique de cultivation discrète, le sutra de la voie céleste. Vous avez juste jeté un coup d'œil et vous avez commencé à cultiver automatiquement. Après avoir regardé pendant 2 heures et demie d'affilée, tu as finalement détourné le regard à contre-cœur, et Yuolinghuer t'observait avec une expression étrange. Comment ça, tu n'as regardé que 2 minutes et demie et tu arrêtes? Tu te retournes, surpris, je n'ai pas regardé pendant 2 heures et demie. Aux yeux des autres, il ne s'est écoulé que 2 minutes et demie, pas mal, il s'avère que ce sutra de la voie céleste recèle des mystères, et la vitesse de cultivation est plusieurs fois supérieure à celle des autres. Tu as raconté cette histoire à Yuolinghuer et à l'empereur de feu, mais ils étaient complètement incapables de pratiquer les techniques qui y étaient décrites. L'empereur de feu t'a dit. C'est un classique transmis de génération en génération dans le royaume du feu céleste. Si on remonte ainsi à la source, c'est encore plus ancien que l'histoire du royaume du feu céleste. Ce genre de grand secret ne doit absolument pas être divulgué. Si des personnes mal intentionnées le découvraient, cela pourrait entraîner un désastre mortel. Voyant l'empereur de feu si attentionné, ton cœur s'est rempli de gratitude, et tu as ressenti en lui un amour paternel longtemps disparu. Cependant, le teint de l'empereur de feu était un peu mauvais, comme s'il avait rencontré des problèmes dans sa cultivation récemment. 3 ans passèrent rapidement dans le royaume de Haotian. Pendant cette période, ta force a progressé à pas de géant, dépassant de loin celle de Yuolinghuer. Tu as atteint le sommet du royaume de la transformation du dragon, confirmant ainsi ton titre de maître de Yuolinghuer, et tu la pressais de s'entraîner chaque jour. Au cours de ces 3 années, tu as également accepté un disciple, à savoir Yuoyang, le frère cadet de Yuolinghuer. Tu pensais que tu passerais le reste de ta vie paisiblement, mais un jour, le Premier ministre t'a trouvé avec une expression extrêmement laide. Il t'a demandé de persuader ton beau-père, l'empereur,
de ne plus persister dans son obstination, sinon il commettrait une grave erreur. Tu as été très surpris, puis tu es allé seul au bureau de l'empereur de feu, où le feu de Haotian flottait au-dessus de sa tête. Il était évident que l'empereur de feu, pour percer et atteindre le royaume des saints, avait imprudemment pris des risques et utilisé un trésor congénital. En conséquence, il a été pris de folie démoniaque. À ce moment-là, le visage de l'empereur de feu était douloureux, et l'état du feu céleste était extrêmement instable. La température ambiante augmentait de plus en plus. Tu t'es précipité frénétiquement pour essayer de l'arrêter, mais le visage de l'empereur de feu était rempli de désespoir. Il était trop tard. Le feu céleste a soudainement perdu le contrôle et a explosé rapidement. Au tout dernier moment, l'empereur de feu a rassemblé toute sa force et t'a frappé hors du bureau avec une paume. Il a également utilisé toute l'énergie restante pour te donner une couche de bouclier de véritable énergie, et finalement, il y a eu un raz-de-marée. Une explosion cataclysmique a balayé toute la cité impériale, la terre a tremblé, et d'innombrables citoyens ont été réduits en terre brûlée. Après la catastrophe, tu as survécu par chance et t'es précipité aux côtés de l'empereur de feu. Tu as découvert qu'il était encore vivant. L'empereur de feu n'a pas dit grand-chose avant de mourir, il t'a juste demandé de bien prendre soin de la princesse. En dehors du royaume de Haotian, ces grands cultivateurs immortels ont été de nouveau choqués. Il était évident que tu avais encore été injustement accusé. L'empereur de feu a péri une fois de plus à cause d'un moment d'égarement, causant ainsi un grand désastre. La foule concentra son regard furieux sur l'impératrice du feu céleste, qui tremblait de tout son corps. Les yeux remplis de larmes, elle n'aurait jamais imaginé que le responsable de ce désastre était en fait son couple le plus respecté, elle était la fille d'un criminel, et son cœur se glaça d'un coup. Alors qu'elle était sur le point de perdre toute motivation de vivre, Tianhuo Wang voyant à côté d'elle était extrêmement anxieux. L'Alliance regarde Zhu Xian vous témoigner, maintenant probablement seulement le maître Zhang Xiaofan est capable de persuader Jian Jian, l'impératrice de Beiming, Leng Laoxu, et l'impératrice de Taiyin, Wen Yaxian. Voyant la vérité dans le miroir de Haotian, les deux se regardèrent et éclatèrent de rire. Effectivement, le maître ne pouvait absolument pas être le genre de démon inhumain, dans le miroir de Haotian. Avant de mourir, l'empereur du feu Ling a juste saisi votre main, maintenant il y a des luttes intestines dans le palais. Beaucoup de gens convoitent le trône depuis longtemps, vous devez protéger Yuolinger et Ouyang, une grande explosion s'est produite dans le palais. Yuolinger, qui a survécu par chance, a découvert vos corps et celui de l'empereur et vous a immédiatement interrogé, vous son maître. Que s'est-il passé exactement? Vous vouliez dire la vérité, mais en voyant les grandes portes de la ville environnante. Tous semblaient mal intentionnés, vous avez prononcé une phrase à laquelle personne ne s'attendait. Tout cela est de ma faute, c'est moi qui ai utilisé de force le feu du ciel afin de franchir un obstacle. Ce qui a finalement conduit à la perte de contrôle de Zibao, tuant l'empereur du feu venu empêcher cela, Yuolinger n'arrivait pas à y croire. Pourquoi Zhang Xiaofan, le maître qu'elle respectait le plus, tuerait-il son père? Ling, son père vous traitait comme son propre fils. Non seulement il ne vous a pas dédaigné à cause de votre origine, mais il vous a donné des compétences, une position et du pouvoir, même s'il ne voulait pas y croire. Mais les faits sont têtus comme une montagne, plus Yuolinger y pensait, plus elle désespérait, c'est lui qui vous avait amené dans la cité impériale. Maintenant, il allait vous tuer de ses propres mains pour mettre fin à cette relation néfaste, mais il ne savait pas que votre cœur était en larmes, car si vous disiez la vérité, alors Ouyang et Yuolinger en tant qu'enfants de criminels seront certainement destitués par les ministres sous un prétexte, et leur vie serait en danger, l'empereur du feu vous a tout donné. Aujourd'hui, vous allez tout lui rendre, ce qui compense sa gentillesse envers vous, en regardant l'épée que Yuolinger est sur le point de planter. Vous ne l'évitez pas, alors vous levez les yeux vers le ciel, vos lèvres bougent légèrement. Vous prononcez ces quelques mots en silence, en voyant cela, toute la vérité éclate. L'impératrice du feu céleste à l'extérieur de Haotian pleure à chaudes larmes, elle a compris ce que signifient ces trois mots, elle est pleine de remords. Des milliers d'années ont passé avant que je ne comprenne votre bienveillance. Il s'avère que pendant tant d'années, Maître a toujours réprimé la douleur, portant silencieusement tous les péchés. Et il ne fait pas que te haïr, toi, son bienfaiteur. Mais il s'est aussi associé à d'autres impératrices pour te blesser et t'enfermer sous le témoignage des ancêtres. À cet instant, l'impératrice céleste du feu, d'habitude si froide et distante, s'est complètement effondrée. Il s'avère que Maître l'aime tellement. Lui et son frère, le roi du feu céleste, se sont regardés et ont soudainement agi ensemble, envoyant directement une attaque à l'impératrice Ruyan au-dessus du vide. L'impératrice Ruyan a souri. J'ai longtemps anticipé votre mouvement. Elle a répondu avec calme. Le combat au niveau impératrice est terrifiant. Pendant un certain temps, le ciel s'est effondré et la terre s'est brisée. Les grands patrons de la cultivation immortelle en dessous, qui regardaient le spectacle, étaient extrêmement excités. Ça arrive, c'est arrivé comme prévu. L'impératrice céleste du feu s'est effectivement rangée du côté d'eux.
L'empereur démon de l'inframonde, Zhang Xiaofan. Deux grandes impératrices s'affrontent de front. L'impératrice Ruyan est robuste. Elle a immédiatement utilisé le miroir haussien, et ce n'est qu'alors qu'elle a repris le dessus. À ce moment-là, l'impératrice Taïan, Wen Yaxian, est également intervenue. Si elle s'alliait avec l'impératrice Beiming, et que les trois impératrices attaquaient en même temps. Même si l'impératrice Ruyan tenait le miroir haussien, l'issue serait incertaine. Cependant, ce qui les a surprises, c'est que, lorsque l'impératrice céleste du feu a voulu s'approcher de l'impératrice Beiming, cette dernière l'a complètement ignorée. Il n'est pas étonnant que, bien qu'actuellement, elle soit du même côté, cela ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi à l'avenir. Après tout, il n'y a qu'un seul maître, Zhang Xiaofan. Personne ne veut le partager. En voyant cela, Huo Ling'er s'est moqué de Leng Ruoxu, disant avec une réelle confusion. « Je suis désolé, j'ai perdu le contrôle un instant. Je ne m'attendais pas à ce que maître m'aime autant. Je vous ai causé des ennuis. » Leng Ruoxu a levé les yeux au ciel et a dit « Arrête de dire des bêtises, tu te fais des idées. » Les deux impératrices se sont ainsi lancées des piques l'une à l'autre. Elles n'arrêtaient pas de se disputer. L'impératrice Taïan, Wen Yaxian, pour l'harmonie de tous, ne pouvait que servir de médiatrice, impuissante. Mais cette scène a stupéfié les spectateurs du dessous. Il s'avère que même les impératrices, qui sont si haut placées, se disputent pour un homme de cette façon. La chance de l'empereur démon de l'inframonde fait vraiment l'envie de tous. L'impératrice Ruyan était furieuse à ce moment-là. Vous, vraiment, vous n'avez aucune honte. Vous êtes toutes des impératrices, quand même. Comment pouvez-vous encore attaquer sournoisement? En pensant à cela, elle a été prise de honte et a rugi, vous deux, vous allez regarder combien de temps encore? Ne vous montrez-vous pas? On a vu l'espace derrière l'impératrice Ruyan trembler, et deux ombres étaient sur le point d'émerger. Au même moment, un grand bruit est venu de loin, et d'innombrables silhouettes massives sont apparues. Tout le monde a été horrifié. Pourquoi le clan des dragons est-il apparu ici à ce moment-là? Pour qui sont-ils venus? Soudain, une silhouette est apparue du vide. L'impératrice dragon, dont le rôle est sans égal, est sortie en tendant la main et a utilisé ses pouvoirs surnaturels pour empêcher les trois impératrices d'agir ensemble, regardant ton jeune visage dans le miroir de Haotian. Ce douloureux souvenir a refait surface dans son esprit. À l'époque, à cause de ta collusion avec les objets sacrés du clan démon, tout le clan dragon a subi de lourdes pertes. Même le lieu de résidence des dragons a complètement disparu dans le vide. À cette époque, elle ne voulait plus jamais se remémorer ce souvenir. En fait, elle se fiche de ce que tu as fait. Ce qui lui importe, c'est que tu aies violé le serment que vous aviez fait ensemble, car tu avais promis d'être toujours avec elle. Mais finalement, tu l'as quittée sous la séduction de la sainte du clan démon. En pensant à la scène où tu es parti, le cœur de l'impératrice dragon était déchiré de douleur. En pensant à cela, elle a décidé de te tuer de ses propres mains, espèce d'ingrat. C'est l'impératrice de Taïan qui a pris la parole. Dans ce cas, tout le monde pourrait aussi bien continuer à regarder les souvenirs. Si le maître est vraiment diabolique, alors leurs trois impératrices sont prêtes à mourir pour s'excuser. L'impératrice Ruyan, qui contrôlait le miroir de Haotian, hocha la tête. Elle ne croyait pas que tu n'avais rien fait de mal. Se pourrait-il que les personnes que tu as tuées ces dernières années, tout ce que tu as fait n'était donc que mensonge? Ce faisant, elle continua d'activer le miroir de Haotian pour extraire les souvenirs. Sur l'image, tu as admis tes crimes avec une parfaite sérénité. J'ai volé le trésor national et j'ai tué ton père. Je plaide coupable. Huo Ling'er a écouté et a dit. Elle a pris une épée et s'est précipitée vers toi. Juste au moment où tu étais sur le point d'être transpercé, soudainement, la terre a grondé. Un dragon blanc s'est précipité à toute vitesse, est tombé du ciel et s'est précipité dans le hall principal. Pour ne pas blesser Huo Ling'er. Tu l'as repoussé, puis tu as été avalé par le dragon géant et tu t'es envolé au loin. Le dragon blanc a volé pendant on ne sait combien de temps, et finalement, épuisé, il s'est arrêté sur un sommet montagneux. Il s'est transformé en une jeune fille et s'est endormi. En regardant ce petit dragon blanc transformé en jeune fille, tu avais des sentiments mitigés. La jeune fille était l'esclave métisse que tu avais sauvée dans le royaume de Huoling. À l'époque, la jeune fille était très dépendante de toi. Personne d'autre ne pouvait l'approcher à part toi. Pour cela, Huo Ling'er a même mangé de mauvais aliments. On peut imaginer que lors de l'éruption du feu céleste, la lignée du clan dragon dans le corps de la jeune fille a été stimulée et s'est réveillée pour devenir ce dragon blanc. Mais pour un métis humain dragon. Si la transformation en dragon se produit avant que la force n'ait été atteinte, la conscience deviendra confuse et se transformera en un monstre sans conscience de soi. En pensant à cela, tu as décidé de sauver la jeune fille et de lui rendre sa conscience d'origine. Alors, tu as emmené la petite fille dragon dans un endroit isolé pour qu'elle se rétablisse. Après l'avoir soignée avec soin pendant un demi-mois. La petite fille dragon s'est finalement réveillée, mais à ce moment-là, ses yeux étaient rouges et sa pensée était contrôlée par la bestialité. Heureusement, tu étais préparé depuis longtemps et tu l'avais attachée à l'avance. Maintenant, elle aspire inconsciemment à du sang frais. Alors,
Tu t'es coupé la peau mais tu as nourri la jeune fille avec ton sang. En voyant cela, l'impératrice Béming et l'impératrice Tianhuo à l'extérieur du miroir de Haotian ont ri aux éclats. Regarde là, on dirait un chien. Elle secoua la tête, impuissante, en voyant l'impératrice avec sa douceur et sa sagesse. Bien qu'elle soit comme l'eau et le feu, elle partageait les mêmes mauvaises habitudes. L'impératrice dragon n'eut aucune réaction face à leur moquerie. Cette période était pour elle le plus beau souvenir de tous les temps. La scène revient sur le territoire de Haotian, après 2 longues années de Weshi. Tu as enfin dompté ce petit dragon et tu l'as appelé Xiao Xiao. Long Xiao Xiao est très dépendante de toi. Elle ne peut s'endormir qu'en te serrant contre elle. Et toi, en voyant Long Xiao Xiao se rétablir petit à petit, tu as vraiment l'impression d'être un vieux couple. Cette période de bonheur est exceptionnellement longue, encore une dizaine d'années passent. Long Xiao Xiao est devenue une grande fille. Tu vis avec elle en ermite, mais Xiao Xiao est trop dépendante de toi. Elle ne veut pas que tu la quittes, même d'un pas. Pour la rassurer, tu lui promets. Maître ne t'abandonnera jamais, pour l'éternité. L'impératrice dragon à l'extérieur du territoire de Haotian regarde cette scène chaleureuse. Sans s'en rendre compte, des larmes coulent sur ses joues. Elle ne se soucie pas de la vie ou de la mort du clan dragon. Elle se soucie seulement de savoir pourquoi. Tu l'as quitté après avoir fait un serment. Après un long moment, un invité inattendu brise votre vie paisible sur le territoire de Haotian. Cet homme a une cultivation supérieure au sommet du royaume Tontian. Il s'appelle Long Xiao. Il prétend être le grand-oncle de Long Xiao Xiao et aussi le chef du clan dragon. Sa nièce a été égarée à l'extérieur. Il l'a cherchée avec acharnement pendant toutes ces années et l'a finalement retrouvée. Il espère que tu laisseras Long Xiao Xiao retourner au clan dragon. Long Xiao Xiao ne veut naturellement pas partir. Tu lui caresses la tête et dis calmement au chef du clan dragon. Tant que je suis vivant, personne ne peut forcer mon disciple à faire ce qu'elle ne veut pas. À moins qu'elle ne me piétine après ma mort. À l'extérieur de Haotian, Long Xiao Xiao regarde ton courage désintéressé. Elle ne peut plus garder son calme. Maître, le pensez-vous vraiment? Alors pourquoi m'avez-vous impitoyablement abandonné plus tard? À cet instant, son cœur lui fait trop mal. L'impératrice Béming, Leng Luoxu, sur le côté, est ravie de son malheur. Elle l'a bien cherché. Maintenant, elle se souvient des bons côtés de son maître. Où est passée son aura impitoyable de tout à l'heure? Cependant, bien qu'elle semble se moquer, son ton est très acide. En voyant Long Xiao Xiao blotti dans tes bras en faisant la misérable, et toi la consolant patiemment, Leng Luoxu est presque morte d'envie. Elle regrette d'avoir été trop réservée au début. Après 10 ans ensemble, elle ne sait pas comment supplier ou faire la misérable. L'impératrice du feu céleste, Huo Ling'er, à ses côtés, fait aussi la moue. Elle se mord maintenant les doigts de regret. Elle était trop occupée à se disputer avec toi et n'a jamais eu l'occasion d'être serrée dans les bras par son maître. Quant à l'impératrice Taiyin, douce et vertueuse, son visage rougit soudain, on ne sait à quoi elle pensait. Dans le territoire de Haotian, voyant votre attitude si ferme, Long Xiao a également reculé. Ils vous ont invité, vous et Long Xiao, à leur rendre visite au clan du dragon, et vous avez accepté. D'abord, la force de Long Xiao est plus forte que la vôtre. Avec le puissant arrière-plan du clan du dragon, si vous résistez seul, vous ne pourrez peut-être pas protéger Long Xiao. Deuxièmement, dans le monde de Long Xiao, il n'y a que vous, son maître, et afin de prévenir les accidents. Il est bon de connaître plus d'amis. Alors, après avoir volé très loin, vous avez traversé un portail. Vous êtes arrivé sur le territoire du clan du dragon et vous avez été surpris de constater que c'était comme une ville humaine ordinaire. Non seulement il y a des dragons, mais aussi des humains qui vivent là. Vous et Long Xiao êtes arrivés à la terre ancestrale du clan du dragon et avez rencontré le grand ancien. Comme d'habitude. Ils vont organiser une cérémonie d'éveil du sang pour Long Xiao, mais vous avez gardé une trace de prudence. Peu importe comment vous regardez Long Xiao, il n'est qu'un métis dragon humain, ce qui ne justifie pas l'attention du clan du dragon. Le grand ancien vous a expliqué que le père de Long Xiao était le seul génie de sang de vrai dragon éveillé dans le clan du dragon, mais il n'avait pas encore grandi à l'époque. Il a été tué par le clan des démons, mais leurs enfants ont de fortes chances d'hériter du sang de vrai dragon. C'est pourquoi le clan du dragon accorde tant d'importance à Long Xiao, et cela vous a rassuré. Peu de temps après l'éveil du sang, la jeune fille dragon a été officiellement reconnue comme ayant du sang de vrai dragon. Les grands anciens étaient fous de joie, et lorsque vous et Long Xiao êtes partis, le grand ancien a révélé un sourire profond et froid. En fait, ils ont ramené Long Xiao à la maison. N'est qu'une fausse image, leur véritable objectif est d'extraire son essence de sang. Puis, par la transformation de l'étang de transformation du dragon, ils peuvent tous devenir des corps de vrais dragons. Et le père de la jeune fille dragon n'a pas du tout été tué par le clan des démons, mais était une victime de leur plan précédent. Afin de réaliser la renaissance de tout le clan, il faut sacrifier la vie d'un dragon. Le père de Long Xiao a accidentellement appris la vérité. S'est enfui secrètement du clan du dragon et a pris une femme humaine sous un faux nom, mais cela n'a pas duré longtemps. Il a été découvert par le clan du dragon,
Afin de protéger sa propre fille, elle a combattu seule les anciens du clan du dragon. A finalement sacrifié sa vie, et Long Xiao a également erré dans le monde, et est finalement devenu un esclave. Ce n'est que lorsqu'elle a été rachetée par vous au royaume du feu céleste que son destin misérable a changé. Après votre séjour à Xuxia, le chef d'équipe Long Xiao vous a attribué un groupe de servantes humaines, car Long Xiao dépendait trop de vous, même se baigner devait se faire en votre présence. Si une servante pouvait aider, ce serait certainement plus pratique, vous n'avez donc pas refusé. Et parmi elles, il y avait une certaine Gongsun Yaru, d'une beauté exceptionnelle, vous avez demandé à cette nouvelle servante comment elle s'appelait. Jeune maître, votre servante s'appelle Yaru. Cette servante au visage radieux vous a souri, et soudain, la scène devant vous a changé. Maître, est-ce que je suis belle? Leng Ruoxu, vêtue d'un voile léger, est appuyée contre vous. Maître, regardez-moi bien. Suis-je belle? Wen Yaxian, vêtu des mêmes vêtements, se tient devant vous, avec une expression charmante et séduisante. Maître, mon bon maître. Huo Ling'er a surgi de nulle part, s'asseyant directement à califourchon sur vous. Vous pouviez presque sentir le parfum de son corps, mais vous restiez imperturbable face à la tentation de ces squelettes. Aucune vague n'a été soulevée dans votre cœur, vos doigts ont légèrement bougé, et ces illusions devant vous se sont instantanément dissipées. Et à ce moment, devant vous, cette servante nommée Yaru avait les yeux remplis de joie, il était évident qu'elle n'était pas aussi simple qu'une servante. En dehors du royaume de Haotian, Leng Ruoxu et Huo Ling'er, en voyant la scène où vous étiez piégé par l'illusion, étaient presque mortes de colère, et même Wen Yaxian, habituellement calme, était un peu irritée dans son cœur à ce moment-là. Pour une femme, la chose la moins souhaitable est de laisser son bien-aimé voir son mauvais côté. Même si ce n'est que faux, cela ne va pas. Mais en voyant que vous n'étiez pas le moins du monde ému, complètement indifférent, elles se sentaient encore un peu légèrement déçues dans leur cœur. Après avoir été démasquée par vous, Gongsun Yaru a heureusement avoué qu'elle était la sainte du clan démon. Le clan démon et le clan dragon sont ennemis jurés depuis des milliers d'années, elle a accidentellement appris qu'il y avait une terre interdite de vrais dragons mystérieuses dans le clan dragon. Elle s'est donc infiltrée pour enquêter. En dehors du royaume de Haotian, l'impératrice dragon Long Xiao du clan dragon, en voyant cette scène, son aura initialement calme est soudainement devenue violente. Elle n'oubliera jamais que c'est cette démone qui lui a volé son maître bien-aimé. À ce moment, des ondulations sont apparues dans le vide. Sœur Xiao, ça fait longtemps, comment allez-vous? La personne qui est venue était l'impératrice démon Longsun Yaru. Elle a jeté son regard sur le réseau d'épées de Xuxian, voyant votre apparence délabrée, dans les beaux yeux de Longsun Yaru. Il y avait rarement une trace de mélancolie. Bonne sœur, ne veux-tu pas savoir pourquoi le maître a perdu toute son énergie vitale à l'époque? Long Xiao a réprimé sa colère, cette démone avait encore le culot de dire de telles choses, si elle n'avait pas ensorcelé le maître. Le maître ne l'aurait pas abandonné pour la quitter. Les grands patrons occasionnels qui mangeaient des melons regardaient tous, se pourrait-il que le clan démon et le clan dragon soient sur le point de reproduire la guerre des dragons démoniaques d'antan? Seule l'impératrice Ruyan avait une expression extrêmement laide, c'était le comble, 3 impératrices l'avaient trahi. Maintenant, même les clans démoniaques et dragons osent brailler ici, prenant sa seigneurie céleste pourquoi? L'alerte est donnée. Mais l'impératrice démoniaque Gongsun Yaru l'accueille avec un sourire, Ruyan, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Tu ne veux pas que moi et les 3 autres impératrices t'attaquions, n'est-ce pas? L'impératrice Ruyan feint la colère, mais elle serait vraiment incapable de supporter l'assaut de plusieurs impératrices. En fait, la cour céleste d'aujourd'hui a progressivement perdu sa fierté d'antan, et elle ne veut pas trop s'en mêler. Elle voulait seulement trouver des indices sur son mari dans ta mémoire. Dans le royaume céleste, Gongsun Yaru a révélé les secrets du clan dragon et de la mare des dragons. Et elle m'a dit quand elle voulait faire de Long Xiao un sacrifice vivant. Quant à savoir pourquoi elle a fait ça, c'est parce qu'elle s'est déguisée en humaine pour entrer dans le royaume secret. Mais un humain ordinaire ne peut pas partir. Elle voulait te faire transmettre le message. Alors tu as prétendu vouloir acheter une brochette de fruits confits pour Long Xiao. Tu es sorti en douce pour informer le clan démoniaque et tu as convenu qu'une fois que le clan dragon se préparait à incinérer la mare des dragons avec l'essence de sang de Long Xiao. À ce moment-là, une attaque combinée de l'intérieur et de l'extérieur des clans étrangers briserait le royaume secret du clan dragon. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est bien passé. Gongsun Yaru provoquait de temps en temps. À son avis, le fait qu'un humain puisse déjouer l'illusion de la sainte du clan démoniaque a stimulé son désir de vaincre. Elle veut te faire tomber à ses pieds, être un toutou. Elle ne sait pas que le Dao céleste que tu pratiques permet de voir à travers toutes les illusions du monde. Le temps passe jour après jour, jusqu'à ce qu'arrive enfin le jour où le sang de Long Xiao est stabilisé. Long Xiao prétexte qu'il va l'emmener sur la terre ancestrale pour percer. Tu sais pertinemment que ce ne sont que des excuses. Mais tu ne paniques pas. Les troupes du clan démoniaque sont déjà en place à l'extérieur. Une fois qu'elles recevront le signal de Gongsun Yaru, elles attaqueront le royaume secret du clan dragon. Arrivé devant la mare des dragons du clan dragon, l'aîné suprême est assis les jambes croisées au bord de la mare.
Il fixe Long Xiao Xiao du regard. Tu hésites aussi, la laisser entrer dans la mare des dragons comporterait certainement un risque énorme, mais si elle n'y entre pas, le clan dragon sera forcément alerté. Tout échouerait. Tu ne peux que doucement consoler Xiao Xiao, n'aie pas peur. Avec ta maîtresse, je ne te laisserai subir aucun mal. Long Xiao Xiao ne veut pas décevoir sa maîtresse. Elle prend son courage à deux mains et entre. À cet instant, des racines et des chaînes de fer jaillissent. Et l'attache solidement, en émettant une lumière rouge, et commence à extraire son esprit. Après tant d'années d'attente, ça y est enfin. Long Xiao Xiao crie désespérément. Maîtresse, j'ai mal. À ce moment, tu es rempli de regrets en regardant ton apprenti souffrir. Sans te soucier de savoir si les membres du clan démoniaque sont arrivés ou non, tu utilises toute ta puissance divine et tu te précipites vers la mare des dragons. Le chef du clan dragon, Long Xiaolan, est devant toi. Tu lui assènes un coup de poing et il s'écarte. Long Xiao est même secoué et recule, brisé. Elle fut extrêmement surprise de constater que votre force avait désormais dépassé la sienne. Au-delà des cieux de Hao, l'impératrice dragon du clan dragon, Long Xiao Xiao, laissa échapper un sourire amer. La raison pour laquelle elle avait accepté d'entrer dans les temps de dessin des dragons était entièrement due à sa confiance en vous, son maître. Même si elle souffrait énormément d'être privée de son essence sanguine par la suite. Elle croyait absolument que vous étiez un être céleste et vertueux. Mais à présent, il semble que vous connaissiez déjà le plan du clan dragon, mais que vous l'ayez quand même utilisé. À cet instant, Long Xiao Xiao raffermit encore davantage l'idée qu'elle avait en tête. C'est vous qui l'avez abandonnée et qui avez trahi la confiance qu'elle avait en vous. L'impératrice démon du clan démon regarda Long Xiao Xiao. Avec un sourire moqueur. Ma pauvre sœur stupide, j'espère que lorsque tu verras tout ce que ton maître a fait pour toi, tu pourras toujours rester aussi froide et insensible. À ce moment précis de la scène, soudain, toute la température du royaume secret du clan dragon augmenta rapidement. En un instant, toutes les créatures à l'intérieur du royaume secret furent vaporisées et raffinées, devenant ainsi les nutriments de l'étang de dessin des dragons. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous avez véritablement réagi. Le soi-disant étang de dessin des dragons n'est pas ce petit bassin d'eau devant vous, mais tout le royaume secret du clan dragon. Ces anciens suprêmes, par égoïsme, voulaient sacrifier tout le clan dragon pour briser leur chaîne. Se retirer et devenir de l'engrais. Ce n'est qu'à ce moment-là que la chef du clan dragon, qui venait de se réveiller, fut remplie d'une tristesse désespérée. Il s'avéra que toute sa vie avait été manipulée par les anciens. Dans un accès de chagrin et de colère, elle se transforma en un dragon géant blanc. Et se dirigea pas à pas vers l'étang de dessin des dragons où se trouvait Long Xiao Xiao. Xiao Xiao, je suis désolé. C'est la faute du maître. Après on ne sait combien de temps, vous avez finalement rampé jusqu'à Long Xiao Xiao. Le sang de la blessure éclaboussa son visage. L'odeur familière fit que Long Xiao Xiao ouvrit soudainement les yeux. Sa noble lignée de dragons véritables fit que le Jin Yuan qui avait été extrait reflua à nouveau. Long Xiao Xiao commença à absorber frénétiquement les nutriments raffinés de l'étang de dessin des dragons, et sa force atteignit des sommets. En un clin d'œil, elle évolua en un dragon géant azur, rugissant et voulant dévorer tout ce qui existe au monde. Le moindre mouvement pouvait vous blesser à nouveau, en vous voyant à l'article de la mort. Son cœur fut comme transpercé par des aiguilles. De l'autre côté, la force de Long Xiao Xiao avait atteint un niveau extrêmement terrifiant. Non seulement elle s'était libérée de ses chaînes, mais elle avait également avalé les 5 anciens suprêmes dans son ventre. Gonsin Yarou voulut vous emmener, mais vous saviez que si vous ne trouviez pas une solution, Long Xiao Xiao deviendrait un monstre dépourvu de toute humanité, ne conservant que son instinct bestial. Il y a encore une chance d'éveiller la volonté de Long Xiao Xiao, il ne reste que toi. Gonsin Yarou, je t'en supplie, emmène-moi là-bas, emmène-moi auprès de Xiao Xiao. Tu cherches la mort? Gonsin Yarou est furieuse. La première chose que tu fais en te réveillant, c'est de ne pas le remercier? Tu penses encore à son stupide disciple. Je t'en prie, tu implores Gonsin Yarou avec la plus grande humilité. En entendant cela, ses mains tremblent de colère, mais en voyant ton aspect pitoyable et suppliant. Il ne peut se résoudre à le faire et te gifle violemment 2 fois. C'est possible? Mais à une condition, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais le voir. Tu acceptes sans hésitation. Bien que cela viole la promesse faite à Long Xiao Xiao, la vie est en jeu et tu ne peux pas t'en soucier. Tu arrives à côté de Long Xiao Xiao et verses rapidement ton sang dans sa bouche. Tout en nourrissant la jeune fille, tu consoles Xiao Xiao, c'est la faute du maître. Tout est de la faute du maître. Le sang n'arrête pas d'éveiller la mémoire de Long Xiao Xiao. Ton visage devient de plus en plus pâle. À l'extérieur du ciel favorable, l'impératrice dragon est déjà hors d'elle. Maître, n'en faites pas plus. Une scène si touchante ne peut qu'émouvoir les cœurs. En voyant l'effondrement de Long Xiao Xiao, l'impératrice démoniaque, inexplicablement, utilise sa dernière vie pour lancer un sort secret et pousse Gonsin Yarou hors du blocus spatial. Mais elle serre fermement ta main, voulant t'emmener avec elle. Dans cette lutte, Long Xiao Xiao finit par te mordre les 2 jambes.
Xiao Xiao, le maître ne pourra plus te protéger à l'avenir. Ton cœur cesse progressivement de battre en ce moment. Voyant cela, Gongsun Yaru fait rapidement circuler son énergie véritable dans ton corps pour protéger tes vaisseaux cardiaques. Après avoir fait tout cela, son cœur est rempli de colère. Elle se tourne vers l'oncle Xiao Xiao qui est en train de reprendre progressivement ses esprits. Je l'admets, tu as gagné. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Je veux que tu ne saches jamais tout cela, que tu vives toujours dans la douleur d'être abandonné par ton maître. Avant de partir, Gongsun Yaru lance un sort d'illusion sur l'oncle Xiao Xiao. Dans l'illusion, tu abandonnes impitoyablement l'oncle Xiao Xiao, malgré ses supplications amères. Tu choisis de partir avec la sainte fille démoniaque. À l'extérieur du ciel favorable, après avoir vu la vérité de ton abandon. L'oncle Xiao Xiao fixe Gongsun Yaru avec une extrême fureur. Alors c'est toi qui m'as trompé, c'est toi qui m'as fait passer ces milliers d'années. Tous vivent dans la douleur. C'est toi qui m'as poussé à haïr maître pendant des millénaires. À ce propos, l'impératrice démon semblait très désinvolte, lançant parfois des provocations perfides à l'oncle Xiao Xiao. Je dis, petite sœur Xiao Xiao, tu es vraiment stupide d'avoir mis autant de temps à comprendre les bonnes intentions de ta sœur. Je vais te tuer. L'oncle Xiao Xiao lança un regard furieux et grinçant à Gongsun Yaru. À cet instant, l'atmosphère se figea instantanément. Mais juste au moment où tout le monde pensait que cette grande bataille était inévitable, l'impératrice dragon arrêta soudainement son geste, contre toute attente. Un sourire soudain apparut sur son visage. Je comprends enfin. Démon, arrête ton petit spectacle. Tout le monde était abasourdi. L'oncle Xiao Xiao aurait-elle complètement craqué et perdu la tête? Tout ce que tu as fait, c'est par jalousie. Jalousie de l'affection que maître me porte. Jalousie de tout ce que maître a fait pour moi. Tout cela, tu ne l'as jamais obtenu de maître. Effectivement, le visage de Gongsun Yaru devint de plus en plus laid. C'est vrai. À l'époque, elle a perdu tout son statut et son honneur au sein du clan démoniaque pour te sauver. Elle a même abandonné son titre de Sainte Vierge du clan démoniaque. Pour t'aider à récupérer, elle n'a pas hésité à risquer sa vie pour cueillir une herbe divine. Elle a presque tout sacrifié pour toi, mais en retour, elle n'a reçu que ton indifférence et ton manque d'émotion. Elle ne pouvait pas l'accepter. Elle voulait faire payer le prix à tous tes disciples. Maintenant que son stratagème a été révélé par l'oncle Xiao Xiao, Gongsun Yaru a au contraire souri. Personne ne connaît mieux la vérité qu'elle. Ensuite, tout le monde dans les trois mondes verra quel genre de salaud ingrat tu es. Dans le royaume de Haotian, Gongsun Yaru, en tant que sainte vierge du clan démoniaque, a ramené un humain dans son clan. Des anciens mal intentionnés ont profité de cette occasion pour l'accuser de collusion avec le clan humain et ont voulu lui retirer son titre de sainte vierge. Mais tant qu'elle te tuerait de ses propres mains, Gongsun Yaru pourrait prouver son innocence et serait en même temps nommée jeune maîtresse du clan démoniaque. Elle deviendrait la prochaine chef de clan. D'un côté, il y avait la jeune maîtresse du clan démoniaque, avec un avenir radieux et illimité, et de l'autre, elle serait déchue de son titre de sainte vierge et complètement déshonorée. Gongsun Yaru n'a pas hésité et a résolument choisi de continuer à te protéger. Tous les grands pontes qui regardaient le spectacle à l'extérieur du royaume de Haotian étaient stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'impératrice démon, apparemment insouciante, soit en réalité si passionnée. L'oncle Xiao Xiao, qui attendait initialement avec arrogance de voir un spectacle, s'est également tue. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas le droit de se moquer de Gongsun Yaru. C'est elle qui a rendu le corps de maître handicapé et ses méridiens brisés, alors que Gongsun Yaru est prête à reprendre son ancien métier pour toi. À l'époque, elle t'a emmené vivre en ermite dans un petit village de montagne, où elle s'occupait de toi tous les jours. Mais à ce moment-là, tu étais déjà devenu un légume. Afin de guérir tes blessures, Gongsun Yaru a bravé le danger seul et s'est rendu dans la mer infinie pour trouver l'herbe de l'âme de la mer. Même si un ancien du clan démoniaque s'y rendait, il y avait 9 chances sur 10 d'y mourir. 7 jours ont passé. Tout le monde pensait que Gongsun Yaru était morte, mais soudain, un tremblement de terre s'est produit dans la mer et un magnifique palais a émergé à la surface. Il s'agissait en fait de l'héritage de la terre démoniaque que les clans démons recherchaient depuis de nombreuses années. Il s'est avéré que lorsque Gongsun Yaru était poursuivi par des bêtes démoniaques dans la mer, elle a accidentellement touché une dalle de pierre, puis ce genre de palais est apparu. Si le palais ne l'avait pas renvoyé au passage, on estime qu'elle serait déjà morte aux mains des bêtes démoniaques. Le clan démon a de nouveau eu le désir de chérir les talents et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de tuer cet être humain. Tant qu'elle serait renvoyée, elle pourrait continuer à hériter du grand trône et serait autorisée à entrer dans l'héritage de la terre démoniaque. Mais la jeune fille était déterminée. Pendant de nombreuses années, elle en avait assez d'être kidnappée par la soi-disant gloire. Le jeune chef du clan démon est très séduisant, et l'héritage de la terre démoniaque l'est encore plus, mais elle veut juste guérir rapidement tes blessures maintenant. Peu de temps après, l'herbe de l'âme de la mer a guéri ton âme, mais il est étrange que tu n'aies pas repris conscience. Pour cela, elle a commencé à dire des choses qui s'étaient passées avec toi dans le passé, espérant réveiller ta conscience. Cependant, peu importe ce qu'elle disait. Tu n'avais toujours aucune réaction, jusqu'à ce que Gongsun Yaru,
impuissante, crie à contre-cœur. Maître. Et c'est ce mot maître qui a fait bouger légèrement ton doigt. En voyant cet écran, Gongsun Yaru se sentait à la fois en colère et amusée. Elle avait vraiment envie de te donner un coup de poing au visage. Elle ne s'attendait pas à ce que, même si l'oncle Xiao Xiao t'avait blessé si profondément, la personne la plus importante dans ton cœur soit toujours cette stupide disciple. Dans le bon royaume céleste, l'oncle Xiao Xiao n'a pas pu retenir ses larmes en voyant cette scène. En regardant le maître dans le champ de terre originel, qui est maintenant devenu un mort-vivant, et la situation dans l'image du bon royaume céleste à ce moment. C'était si similaire. Maître, ouvrez les yeux et regardez. Je suis Xiao Xiao. Ah. L'oncle Xiao Xiao t'appelle sans cesse, espérant que tu auras au moins une réaction. Après avoir entendu l'appel, comme dans l'image du bon royaume céleste, l'impératrice Beiming regardait cette scène. Elle se sentait inexplicablement amusée. Cette longue Xiao Xiao était vraiment trop prétentieuse. En réalité, le maître se demande peut-être quel disciple il pense. Après tout, elle est ta première disciple, elle a certainement une position inhabituelle. En regardant les quelques impératrices à côté d'elle, Leng Gruchuan a montré un air suffisant. En parlant de ça, vous devriez m'appeler grande sœur aînée. L'impératrice du feu céleste pensait presque la même chose à ce moment-là. Après tout, il était clair pour tout le monde que c'était elle, Huo Ling'er, la femme que le maître aimait le plus. Les actions de l'oncle Xiao Xiao à ce moment étaient complètement de l'auto-tromperie. Après que la vérité soit révélée et qu'elle te sauve, ce groupe de femmes stupides se préparera à changer d'avis et à appeler belle-mère. Et l'impératrice démoniaque au loin avait un visage sombre. Le bonheur de Huo Ling'er et de Leng Gruchuan à ce moment était complètement basé sur sa douleur. Elle avait tellement donné pour toi à l'époque. Mais elle n'arrive toujours pas à la cheville du maître. Aujourd'hui encore, elle est toujours insatisfaite. Avant, la personne à qui elle voulait se venger était non seulement toi, mais aussi ton disciple l'oncle Xiao Xiao. Maintenant, il y en a 3 de plus. C'est formidable. Gongsun Yaru, dans le miroir de Haotian, serrait fermement sa main droite et, sur ton visage, tâtonnait. Après avoir simulé 2 fois, elle n'a finalement pas pu s'y résoudre. Tant pis. Vu que tu es inconscient, je te pardonne pour cette fois. Si après tu continues à penser à ton disciple stupide, tu vas voir comment je vais te punir. Bien qu'elle le dise ainsi, mais pour ta blessure. Gongsun Yaru ne peut que céder encore et encore, en criant un maître à chaque fois. On ne sait pas combien de temps a passé. Ta situation s'est finalement améliorée. Bien que tu sois resté dans un état végétatif pendant cette période, tu te souviens vaguement de ce qui s'est passé. Tu sais clairement combien Gongsun Yaru a payé pour toi. En repensant à la façon dont elle s'est retournée contre tout le monde pour te protéger. Abandonnant sa belle carrière, tu es rempli de chagrin. C'est toi qui as entraîné Gongsun Yaru. Elle aurait dû être la jeune chef du clan des démons, mais elle a remodelé son pouvoir spirituel pour toi. Comment peux-tu ne pas être ému? Alors, après ton réveil, tu lui as dit méchamment que tout ce que tu as fait était de l'ingérence, et que tu t'es brouillé avec ton disciple Rong Xiao Xiao. Et que tu as été grièvement blessé. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Tout cela, tu l'as fait de ton propre chef. Gongsun Yaru a été frappé comme par la foudre et a quitté la pièce, l'air absent. En la voyant ainsi, tu n'as pas pu t'empêcher d'avoir de la peine. Mais tout cela était pour ton bien. Mais tu ne t'attendais pas du tout à ce que, en pensant que tu avais dit des mots durs, Gongsun Yaru abandonnerait. Mais quand elle est revenue, elle était comme si de rien n'était. Elle avait même un repas chaud et fumant à la main. Elle est si intelligente qu'elle peut deviner ton intention tout de suite. Tu étais sur le point de l'insulter avec surprise, mais ta bouche a été immédiatement remplie de nourriture. Je sais que tes jambes sont inutilisables. Et que tu ne peux pas l'accepter tout de suite. Mais je ne te permets de te mettre en colère contre moi qu'une seule fois par jour. Les paroles de Gongsun Yaru semblent dures, mais en réalité, c'est encore une fois un compromis qu'elle a choisi pour toi. Pendant un instant, ton cœur est rempli d'émotions mitigées, en regardant devant toi quelqu'un qui se donne à fond pour toi. Ces mots blessants, tu ne peux plus les prononcer. Je suis désolé. Avant, j'avais tort. Je n'aurais pas dû. Cette fois-ci non plus, tu n'as pas fini tes mots. Quand Gongsun Yaru t'a interrompu, elle s'est soudainement approchée de toi, s'est accroupie et t'a couvert les lèvres. Je serai toujours à tes côtés jusqu'à ce que tu oublies toute ta douleur. En dehors du miroir de Haotian. Cette scène passionnée a stupéfié tout le monde, qui a été profondément touché par cette rupture bouleversante. Quant à l'impératrice démon Gongsun Yaru, qui était impliquée à l'époque. Ses yeux devinrent de plus en plus froids en voyant cette scène. Elle croyait qu'en continuant à regarder, le monde découvrirait quel genre de personne ingrate et insensible tu étais. À ce moment-là, dans le royaume de Haotian. Le seul souci de Gongsun Yaru était que l'héritage démoniaque l'appelait sans cesse dans son esprit. Et tu sentais que tu l'avais accaparé assez longtemps. Il était temps de remettre Gongsun Yaru sur la bonne voie. Pour la persuader d'accepter l'héritage, tu as prétendu qu'il pourrait y avoir à l'intérieur une panacée pour guérir tes jambes. Ainsi, elle a finalement accepté d'entrer dans le palais de l'empereur démon. Après une série de batailles,
toi et Gonsin Yarou êtes parvenus avec succès au niveau le plus profond du palais. Lorsque vous avez poussé la porte, Gonsin Yarou a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée allongée dans la prairie de l'oubli insouciant, et tu la regardais avec un sourire. Tu lui as dit que l'âme de l'empereur démon ne permettait qu'à l'un de vous deux de survivre. Gonsin Yarou a sans hésiter choisi de s'abandonner, et tu as également choisi d'abandonner l'héritage. L'empereur démon voulait à l'origine sauver Gonsin Yarou, mais il a été tellement ému par vous qu'il a non seulement guéri tes jambes, mais il vous a également envoyé dans ce paradis isolé où personne ne vous dérangerait. En entendant cela, Gonsin Yarou a estimé que tout ce qu'elle avait sacrifié en valait la peine. Les larmes ont coulé, mais elle a rapidement serré avec bonheur dans ses bras. À partir de maintenant, je suis la maîtresse des lieux. Et tu devras m'obéir, que ce soit toi ou ces moutons. Dit Gonsin Yarou avec autorité. Ma chérie, je t'obéirai à l'avenir. Comment m'as-tu appelé? L'esprit de Gonsin Yarou était un peu embrouillé, ses yeux remplis d'excitation et de joie. Quoi? Tu n'aimes pas que je t'appelle ma chérie? Alors je peux t'appeler ma femme. D'accord, puisque tu m'appelles déjà ma chérie. Je ne peux pas me laisser faire. Pendant qu'elle parlait, Gonsin Yarou t'a soudainement soulevé et t'a plaqué au sol. Tu l'as regardé avec horreur. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, je vais exercer mes droits. Les yeux de Gonsin Yarou étaient remplis de désir, et elle s'est jetée sur toi comme un tigre affamé. Mon amour, livre-toi à moi. Elle attendait ce moment depuis trop longtemps. Ainsi, les jours passaient, et Gonsin Yarou était plongé dans une vie heureuse et ordinaire, oubliant complètement tout son passé. Cependant, elle ne savait pas que tout cela n'était qu'une illusion onirique. Gonsin Yarou n'avait pas réussi l'épreuve de l'héritage de l'empereur démon. En ce moment, dans le monde réel, elle était allongée immobile sur le sol. L'âme de l'empereur démon soupira à côté. Gonsin Yarou avait perdu. Elle était complètement plongée dans l'illusion. Elle avait attendu avec impatience pendant 10 000 ans et avait finalement trouvé une héritière aussi appropriée. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un imprévu se produise à la fin. Cet imprévu, c'était toi. Ton apparition a rendu Gonsin Yarou moins froide et impitoyable. Le cœur rempli d'attachement, l'amour crée naturellement des failles. Bien que tes jambes aient été réparées par le domaine démoniaque, tu n'es pas du tout heureux. Selon l'âme du domaine démoniaque, la jeune fille a échoué à l'épreuve. Elle sera plongée à jamais dans une illusion jusqu'à sa mort. Tu implores alors le domaine démoniaque de lui donner une autre chance, mais le domaine démoniaque est impuissant. La seule solution est de lui transférer ta chance à l'épreuve. Cela exige non seulement que Gonsin Yarou coupe les liens d'amour qu'elle a pour toi, mais aussi que tu meurs à sa place dans l'héritage du domaine démoniaque. Es-tu toujours prêt à accepter? Oui, tu n'hésites pas, peux-tu me dire pourquoi? L'incarnation du domaine démoniaque, perplexe, te pose la question. Tu ne réponds pas, mais te tournes pour regarder Gonsin Yarou avec tendresse. Tu ne sais pas quel sentiment tu as pour la jeune fille. Te souvenant de la façon dont elle t'a appelé maître lorsque tu étais inconscient, tu ris avec désinvolture. Peut-être parce qu'elle m'appelle maître. En tant que maître, je devrais faire quelque chose pour mon disciple, n'est-ce pas? En dehors du royaume de Haotian. Gonsin Yarou est maintenant en larmes. Il s'avère que tu as toujours su quand tu étais inconscient. Tu ne l'as pas considéré comme un substitut à quelqu'un d'autre. Grand menteur, tu crois que je vais te remercier? J'ai dit que si tu me mens, je ne te pardonnerai jamais. L'impératrice Béming regarde Gonsin Yarou, qui continue de proférer des paroles cruelles. Elle est furieuse. Cette démone a profité de son maître, et elle est encore si ingrate. Gonsin Yarou ne prête aucune attention aux distinctions des impératrices, mais planifie secrètement un plan stupéfiant dans son cœur. Dans le royaume de Haotian, la jeune fille, qui était à l'origine plongée dans un rêve, se réveille soudainement. En te voyant, elle comprend qu'elle était auparavant plongée dans une illusion. Mais ce monde était trop beau pour elle, comme il serait bon que ce soit vrai. Tu lui montres l'autel devant elle. Sauf imprévu, la personne qui montera sur l'autel obtiendra l'héritage final du domaine démoniaque. Gonsin Yarou est maintenant un peu excitée. Elle ne s'attendait pas à arriver si facilement devant l'héritage du domaine démoniaque. Pour elle, elle espère encore plus que toi, tu puisses obtenir l'héritage du domaine démoniaque. Cependant, juste au moment où elle allait te demander de monter, une attaque soudaine l'a projetée au loin. Tu la regardes froidement. Merci de m'avoir amené ici, mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Pourquoi? Gonsin Yarou pousse un rugissement déchirant. Elle ne peut pas croire que tu vas l'attaquer. Il n'y a pas de pourquoi. Je t'ai utilisé depuis le début. Je ne crois pas. Que tu me mens, n'est-ce pas? Gonsin Yarou te regarde presque en suppliant, mais ce qu'elle reçoit en retour, c'est ton ton extrêmement moqueur. C'est vraiment pathétique. Tu as vraiment cru que j'aimerais une démone? Une phrase banale, mais qui a transpercé le cœur de Gonsin Yarou comme des milliers de couteaux. Elle avait du mal à croire que ces mots sortaient de ta bouche. Pour être honnête, depuis la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai manipulé, mais à l'époque, je t'utilisais pour m'aider à sauver Xiao Xiao. Maintenant, je t'utilise pour m'aider à obtenir l'héritage de l'empereur démon. Ton ton est impitoyable et décisif, sans laisser la moindre place à la négociation.
Un sourire amer apparut sur le visage de Gonsin Yarou. Bien sûr, elle ne serait jamais à la hauteur de ton idiote de disciple. Après avoir donné toute ta sincérité pour te voir trahi sans pitié, en regardant ton visage déjà désespéré, tu sais que ta mission est accomplie. Ensuite, tu marches pas à pas vers Gitan. Aux yeux de Gonsin Yarou, tu vas obtenir l'héritage de l'empereur démon. Mais toi seul sais que tu marches pas à pas vers la mort, jusqu'à ce que tu te tiennes complètement sur Gitan. Une lumière blanche t'enveloppa, puis ton corps commença à se dissiper progressivement, dos à Gonsin Yarou, dont les yeux étaient remplis de haine. Un sourire de soulagement apparut sur ton visage, et tu dis d'une voix que toi seul pouvais entendre, « Petit idiote. Ne sois plus jamais aussi stupide et ne te laisse plus jamais berner par les autres. » Heureusement, lorsque Gonsin Yarou entendit ces mots, elle serra les dents avec rage, « Grand menteur, je ne te pardonnerai jamais. Pour l'éternité, je te garderai à mes côtés pour expier tes péchés, peu importe à quoi tu ressembles. Il ne te restera qu'une seule chose à faire dans la seconde moitié de ta vie, rester à ses côtés pour expier tes péchés. » Après avoir pris ta décision, Gonsin Yarou leva les yeux vers l'impératrice Ruyan dans le vide, « Liu Ruyan, ouvre Zuxianzen. Remets-moi le maître. » Ces mots ont surpris toutes les personnes présentes. Cette impératrice démon est vraiment trop autoritaire. Elle appelle même directement l'impératrice Ruyan par son nom. Les 4 autres impératrices ne s'attendaient pas à des paroles aussi audacieuses et effrontées. Les yeux de l'impératrice Ruyan brillèrent d'une lumière menaçante, « Et si je ne te la remets pas? Si je ne te remets pas le maître? Je tuerai tout le monde ici. Si après avoir tué tout le monde, tu ne me la remets toujours pas, je tuerai tout le monde sous le ciel. La mort de ces personnes sera imputable à ton incompétence de Seigneur du ciel. » Dès que ces mots furent prononcés, tous les badauds présents furent abasourdis. Tout le monde était venu regarder le spectacle, mais allait perdre la vie. L'impératrice Ruyan fut choquée. « Gonsin Yarou, veux-tu te dresser contre le monde entier, si tu ne me remets pas le maître? Et si je me dresse contre le monde entier ?» Gonsin Yarou sourit légèrement et fit sa déclaration finale. En ce moment, la vie de tous les habitants du monde entier est entre les mains de l'impératrice Ruyan. « Impératrice, il ne faut surtout pas faire cela. Ne conduisez pas tout le clan des démons vers un lieu de perdition. » Plusieurs saints démons respectés exhortèrent Gonsin Yarou, mais ce qu'il reçut fut son impatience. « Dégagez de là, un par un. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Sinon, quand je commencerai mon carnage, je te tuerai en premier. » Ces mots étant prononcés, tous les puissants de la race démoniaque étaient stupéfaits. L'impératrice démoniaque venait de dire qu'elle allait tous les tuer ici. Y compris eux, de la race démoniaque. Il ne fait aucun doute que l'impératrice démoniaque est complètement folle en ce moment. Pour t'avoir, elle se bat vraiment contre tous, à elle seule. À ce moment, Gonsin Yarou leva les yeux vers l'impératrice Ruyan dans le vide. Elle dit froidement, « Liu Ruyan, je te donne seulement 10 jours pour réfléchir. Si tu ne me donnes pas maître, alors ta position de maîtresse du ciel touchera vraiment à sa fin. » Après avoir entendu cela, l'expression de Liu Ruyan était devenue extrêmement laide. Gonsin Yarou a justement profité du fait qu'elle ne pouvait pas agir et qu'elle était débordée. Il pourrait alors saisir l'occasion de s'emparer du miroir à Otian et, par la même occasion, de contrôler Gonsin Yarou. En regardant l'air menaçant des 4 personnes, l'impératrice Liu Yan a immédiatement compris leur intention. Dire que vous êtes toutes les 7 grandes impératrices. Et que vous êtes si effrontées. L'impératrice Liu Yan était sur le point d'exploser de colère. Devant elle, il y a Gonsin Yarou. Cette démone qui la menace. Derrière elle, il y a 4 petits êtres éhontés qui attendent avec impatience de la piéger en secret. À cet instant, elle était vraiment prise dans un dilemme. Mais à ce moment-là, une lumière divine brillante a soudainement scintillé dans le ciel. Cette silhouette est apparue lentement de la lumière divine. À chaque pas qu'elle faisait, des lotus fleurissaient. Un air féerique l'entourait, donnant envie aux gens de se prosterner et de l'adorer. La dernière impératrice, l'impératrice de la race divine, est apparue. Elle souleva légèrement son voile et une douce voix se répandit dans les 3 royaumes. Zhang Xiaofan n'est pas mort.